Hola, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis désolée, je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'étais vraiment pas au top et bref, on s'en fiche, j'ai le droit de prendre du recul aussi un petit peu sur ma chaîne de temps en temps. Aujourd'hui, on va aborder des sujets qui sont quand même assez compliqués. Donc je vais déjà vous demander d'être gentil, de ne pas juger en commentaire. On est tous là pour se soutenir les uns les autres. Deuxième chose, c'est je souhaite mettre un gros trigger warning ici. Toutes les personnes qui ont souffert ou qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, si vous ne vous en sentez pas capable, ne regardez pas cette vidéo parce que ça peut vous trigger et c'est pas du tout le but. Cette vidéo va certainement être démonétisée parce que je vais parler d'un comportement compulsif dangereux. Donc si vous voulez quand même me soutenir, et ça me ferait énormément plaisir, il y a mon lien Utip dans ma barre d'infos. Donc comme il faut le rappeler sur toutes les vidéos qui comportent des sujets délicats, là je vais parler surtout de mon expérience personnelle. Je ne pourrai pas aborder tous les sujets parce que il y en a des milliers, il y a des milliers de raisons. Je vais surtout parler de moi, ce que j'ai vécu et mon ressenti à moi en fait. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'une personne malade d'un trouble du comportement alimentaire vit, pour pouvoir se mettre un tout petit peu à sa place. Je vais pas vous donner vraiment de réponse parce que ce n'est pas mon but, c'est pas mon rôle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Chacun vit cette maladie de manière différente, donc c'est pas parce que je dis que telle chose m'a aidé que ça aidera votre proche ou vous-même. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo ne va pas être youhou, youpladou, super contente, super... voilà, c'est vraiment posé cette fois. Faites-vous un petit thé parce que ça peut durer un petit moment. Mais il y a plein de choses à dire et je vais sûrement devoir la couper plusieurs fois et refaire une vidéo. Bref, assez de blabla, let's go. J'ai moi-même eu des périodes d'anorexie, de boulimie et d'orthorexie, ce qui est un petit peu moins connu, plus ou moins sévère, ça dépendait des périodes. Donc j'en suis totalement sortie, si on peut dire totalement, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui diront que une personne malade d'un trouble du comportement alimentaire n'est jamais totalement guérie. On en parlera plus tard. Donc je vais essayer de vous expliquer d'où ça peut venir, de ce que c'est et de comment vous pouvez soutenir les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et aussi comment on peut entreprendre la guérison. Donc il existe un paquet de troubles. Les plus connus sont l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie commence à se faire connaître aussi de plus en plus, l'hyperphagie, ça aussi je pense pas mal, et puis après il y en a plein d'autres, tout ce qui comporte un trouble dans l'alimentation. Souvent on peut avoir un mélange de plusieurs troubles, c'est-à-dire que moi j'ai eu des phases où j'étais anorexique mais aussi boulimique. Première chose à dire, c'est que la plupart du temps il s'agit d'une maladie mentale. Elle est vraiment super difficile à comprendre en tant que personne extérieure. Moi-même, en ce moment, j'ai du mal à comprendre certaines de ces maladies alors que j'en ai souffert. Une personne peut être malade sans que ça se voit. Ça veut dire qu'une personne qui est obèse peut être anorexique. Ça semble vraiment bizarre dit comme ça, mais c'est possible. Ça peut être une réelle source de souffrance pour cette personne parce qu'elle va pas avoir l'impression d'être malade, ni d'être vue comme malade. Il peut y avoir énormément de raisons, évidentes ou non. Donc c'est pas juste l'envie d'être mince et de ressembler aux modèles qui sont dans les catalogues. S'il vous plaît, sortez-vous ça de la tête. Ça peut venir d'un mal-être, d'un besoin de contrôle, d'une quête de la perfection parce qu'on pense être nul, parce qu'on s'aime pas tout simplement, et aussi pour combler un vide. Et après il y a plein d'autres explications, mais en tout cas là c'est un petit peu ce qui revient le plus souvent et c'est aussi ce qui, pour ma part, a provoqué tout ça. C'est bête mais c'est une addiction, c'est un petit peu comme une drogue, que ce soit l'obsession de la perte de poids ou de s'ingurgiter une quantité énorme de nourriture. Alors, une crise de boulimie, c'est pas juste 2 pizzas. Hein. Ça peut être vraiment immense. Il faut savoir que moi, quand je faisais une crise de boulimie, donc c'était il y a quand même quelques années, hein, mais quand j'en faisais, j'en avais pour à peu près 60 balles de nourriture sur une table. Donc ouais. Et c'est hyper dur de pas y penser en fait, on peut pas juste passer une journée sans y penser comme par exemple la clope ou une drogue ou de l'alcool parce qu'il y a de la nourriture partout et parce que c'est vital. Donc toutes les pubs à la télé parlent de nourriture, quand on traverse une rue on voit soit un panneau de publicité, soit quelqu'un qui mange, soit un kebab, enfin on est tout le temps confronté à la nourriture. En fait pour moi
Les troubles du comportement alimentaire, c'est une sorte d'automutilation. Donc ça c'est vraiment mon cas à moi. On se fait du mal, on se punit d'exister, on a honte, un peu envie de mourir et de disparaître. Je sais que c'est vraiment dur dit comme ça et moi j'ai vraiment du mal aussi à le dire parce que sur le coup je le pensais pas en fait. C'est vraiment maintenant que je m'en rends compte, oui j'avais envie de disparaître. J'avais envie de devenir invisible, qu'on me voie pas, que je sois pas le gros boulet, tu sais, qui arrive en soirée, qui fait tout tomber sur la table basse. Un gros boulet, ça n'existe pas, ok? Et j'avais que des mots pour me définir qui étaient péjoratifs. Bref, donc ouais, c'est vraiment une forme d'automutilation. Et on a une seule chose en tête, on est focus sur, pour l'anorexie, la perte de poids, pour la boulimie, manger, et la perte de poids aussi, hein. L'hyperphagie, manger, l'orthorexie, être en bonne santé, faire du sport, enfin c'est vraiment obsessionnel, c'est vraiment une obsession, c'est vraiment, ça vous sort pas de la tête en fait. Pour moi quand j'étais malade, le plus important dans ma vie c'était la perte de poids. Ma seule amie c'était ma balance, et ça pouvait être ma pire ennemie si elle affichait le matin même juste 100 grammes de plus que le jour précédent. Ouais, je me pesais plusieurs fois par jour. Je notais tout sur un petit carnet. Mon obsession c'était juste perdre au moins 200 grammes le jour d'après. Et c'est débile. Mais bon, ça a influencé totalement ma journée. C'est-à-dire que si j'avais pris 300 grammes, j'allais être dans un bad mood. J'allais soit faire des crises de boulimie, soit j'allais totalement arrêter de manger. Je pouvais pleurer toute une journée entière parce que j'ai pris du poids ou parce que j'ai l'impression d'avoir pris du poids. Enfin c'est vraiment quand j'y pense maintenant, enfin c'est vraiment wow. Je me vois pas du tout pouvoir être cette nana là en fait. Et c'est là que je vois que j'ai fait un parcours énorme. Mais bon, donc il y a moyen de sortir de ce truc là, ok? Le truc qui accompagne aussi ces troubles là, c'est la dysmorphophobie. Et ça c'est en fait d'avoir une image qui est complètement faussée de nous-mêmes. Donc si on se voit dans le miroir alors qu'on est comme ça, on se voit en mode beaucoup plus grosse quoi, et du coup ça peut faire énormément de mal parce qu'on se voit vraiment pas comme on est et on n'arrive pas à se rendre compte en fait à quel point on est déjà maigre et à quel point on est malade en fait. C'est difficile de se rendre compte. Je sais que moi une fois j'avais vu une photo et c'était pendant une période de lucidité parce que ça aussi ça fluctue à fond. J'avais vu une photo de moi et j'étais là genre ah ouais je suis vraiment maigre. Et le jour suivant c'est mais je suis énorme. Donc ça varie vraiment, c'est vraiment trop bizarre. Un autre truc qui accompagne du coup les troubles du comportement alimentaire, surtout pour les personnes qui sont vraiment sous-alimentées, c'est une sorte d'euphorie dans la tête. Tu perds la boule en fait. T'oublies des choses. T'es dans un mode de survie. Ton corps est dans un mode de survie, il n'y a que ton instinct qui marche. Et du coup, forcément, en fait, ça te balance de l'adrénaline et de la sérotonine. Pourquoi et comment, je ne sais pas. Mais du coup, ça fait tout pour que tu puisses survivre. Et c'est pour ça que les émotions disparaissent. Et c'est très difficile quand tu recommences à manger et de retrouver tes émotions. Mais bon, du coup, tes émotions disparaissent, ça veut dire que la tristesse disparaît petit à petit. La colère aussi, en fait tu t'en fous de tout. En fait tu deviens vide. Et tu deviens une loque. Et tu t'en fiches de tout. Dit comme ça peut paraître bien, mais c'est vraiment nul. Tu deviens juste un zombie en fait, qui accepte tout. Et qui survit. Super. Donc là je demande vraiment pas de pitié, j'espère vraiment que vous le comprenez. Je dis tout ça pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on peut vivre en tant que personne malade et aussi pour voir à peu près comment vous pouvez accompagner une personne qui est malade. Pour vous expliquer brièvement ce que j'ai traversé moi, je lis mes petites notes parce que sinon je vais complètement oublier. Ma première période d'anorexie c'était à 20 ans, quand j'étais loin de mes parents. Et j'ai fait une rechute après une rupture. À ce moment là franchement tout était encore un petit peu sous contrôle. Après ma rechute, là c'était quand même un petit peu plus dur. J'ai été hospitalisée pendant 4 mois dans une clinique spécialisée qui était franchement pas top, mais bon, ça m'a quand même aidé. Je suis ressortie de là vraiment plus forte, en mode ok, c'est bon, je m'affirme, je m'aime. J'ai eu une rechute bien plus grave quand j'avais... quel âge? Je sais pas. J'avais comme l'impression qu'il fallait prouver au monde entier que j'avais un mal-être en moi. Et c'est un appel à l'aide. C'était un appel à l'aide pour montrer que si, j'avais un gros mal-être en moi et je voulais qu'on m'aide. Mais je ne savais pas le dire, j'arrivais pas à m'exprimer. Du coup, je suis arrivée à un stade où je pesais 40 kilos
ça n'allait plus du tout et la boulimie est apparue aussi. Donc c'était de pire en pire, j'arrivais plus à vivre toute seule, je suis allée vivre chez mes parents. J'avais un comportement totalement insensé et destructeur. Donc ma vie se résumait à jeûner, marcher pendant 4 heures, faire une crise, prendre des laxatifs, avoir mal au bide comme pas possible, boire beaucoup d'eau, me peser, mentir. Alors là j'étais la meilleure menteuse à l'époque, hein, alors que je ne sais pas mentir. Et pleurer. C'était ça mes journées. Donc la crise parfois c'était pour me punir déjà, d'être une merde. Donc j'avais plus aucune interaction sociale, forcément, parce que j'avais trop peur que soit les gens me jugent parce que je suis trop grosse ou trop maigre, parce que je mange. Parce que oui, une personne malade, soi-disant, ça ne mange pas. J'aurais fait quoi, un pique-nique à manger alors que je pèse 40 kilos? Enfin, vous voyez un petit peu le délire, à quel point ça peut aller loin dans le cerveau. Enfin, c'est vraiment... Oh, je sais pas comment m'exprimer, c'est vraiment énorme. Ça prend le dessus sur tout. Et en fait, c'est juste une manière de cacher un gros mal-être, un gros truc qui nous pèse tellement qu'on n'a pas envie d'y réfléchir, qu'on n'a pas envie d'y penser, et du coup on le cache juste avec une foutue maladie. Et il faut bien savoir que c'est pas une maladie qu'on choisit, même si on a l'impression parfois qu'on a choisi d'être malade. Il faut vraiment vous enlever ça de la tête en fait, parce que on se réveille pas du jour au lendemain en se disant tiens je vais me rendre tellement malade juste pour avoir de l'attention. Donc moi j'ai réussi à m'en sortir. Et ça je vous en parle un petit peu après. Mais après j'ai eu une période d'orthorexie. Youpi, comme si j'en avais pas eu assez. Donc l'orthorexie en fait c'est la quête de la perfection. Donc que ce soit du corps et de la santé. Et du coup c'était vraiment de tout surveiller. De surveiller mon alimentation, de surveiller mon poids, de surveiller mes muscles, mon corps. Donc j'allais à la salle, je faisais du bodybuilding, j'allais à la salle 4 fois par semaine. J'avais un coach qui me surveillait niveau nourriture et tout. Sauf que ça allait beaucoup trop loin et je pense que ce coach n'était pas vraiment au courant à quel point j'avais été malade. Donc il me poussait un petit peu vers mes limites. Et une fois ces limites franchies, j'ai complètement vrillé, j'ai pété un câble, j'ai tout abandonné. Et c'est vrai que j'ai pas mal remangé à ce moment-là, mais j'ai dit stop. Et cette fois j'ai réussi à dire stop parce que je voyais que dans ma tête ça commençait à revriller. Juste parce que je mangeais une cuillère de beurre de cacahuète par exemple. Donc bon. Donc les étapes de la guérison. Déjà la première chose qui est pas évidente, c'est de s'avouer à soi-même qu'on est malade. Quand on a un trouble du comportement alimentaire, souvent on se ment à soi-même aussi et on se dit qu'on a un comportement tout à fait normal. Après, il va falloir se diriger vers des professionnels qui sont vraiment bons et qui s'y connaissent. Donc il va falloir entreprendre une thérapie, voir s'il va falloir un traitement ou non. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le faire sans. Mais du coup la première chose à faire en fait c'est pas de remanger, c'est pas forcément de vous nourrir, c'est juste de trouver ce qui fait que vous avez développé ce comportement là. J'ai pris des petites notes en parlant avec ma mère pour savoir ce qu'elle conseillerait à des proches de malades. Donc pour les aider, elle m'a dit déjà tout le monde réagit différemment. Si on est le parent d'une personne malade c'est hyper difficile de se raisonner et de dire elle a besoin de ça, il ou elle a besoin de ça. Ce qu'elle avait mis en place c'était d'arrêter toutes les remarques du genre t'es belle maintenant si j'avais pris 3 kilos. Ou ouais en fait de rien dire sur le physique, de pas dire t'es trop maigre, c'est bien, t'as pris du poids, enfin faut vraiment oublier le physique en fait, même si c'est hyper compliqué. Proposer d'écouter sans juger, ne pas forcer à manger. Donc ça je pense que c'est très compliqué parce que le premier instinct en fait ça va être de dire bah mange, finis ton assiette. Mais c'est le pire parce que mentalement pour cette personne là ça va être archi compliqué juste après. Elle va s'en vouloir fois 1000, elle va vous détester. Ou pour une crise de prendre la nourriture de la personne, enfin c'est le pire je pense des choses à faire. En fait ma mère m'a dit qu'elle voulait me laisser faire ma propre connerie. Et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où je me rendais compte que j'étais en train de faire une énorme bêtise. C'est ce qu'elle a fait. Et au moment où j'avais atteint mes 40 kilos, j'ai moi-même demandé à me faire hospitaliser. En fait, ouais, il faut ignorer le plus possible le comportement envers la nourriture. Parce que ça veut dire donner de l'attention à la maladie. Et ça veut dire aussi donner de l'attention à la personne en tant que malade. Il faut montrer que la personne vaut de l'or et vaut ce qu'elle vaut et qu'elle n'a pas besoin de la maladie pour avoir de l'attention. Quand je me suis sortie des troubles du comportement alimentaire,
Je pense que c'est surtout parce que j'ai appris à m'aimer, c'est vraiment pas facile. Donc tout ce qui est self-love et tout, c'est hyper compliqué à mettre en place. Mais je pense que c'était ça, moi, ma voie vers la guérison. C'était admettre que je suis une chouette personne, que je peux faire des trucs cool. Et que même si ça plaît pas à tout le monde, ben moi je m'aime et c'est ça le principal. Donc déjà mentalement et puis après physiquement, dire que son corps c'est quand même son enveloppe. C'est quand même... t'en as qu'un et tu vis avec, donc t'es obligé de l'aimer limite. Détester son corps c'est hyper dur. Enfin c'est vraiment... c'est violent quoi. Donc j'ai essayé de ne plus avoir ce comportement autodestructeur envers moi-même. Et puis d'accepter qui je suis. De m'accepter telle quelle et puis voilà. Quand j'étais malade on me disait toujours la guérison ça n'existe pas. Même à l'hôpital on me le disait. Et c'était pas pour nous décourager, hein, c'était juste pour nous montrer la réalité, ça va être comme ça va être dur et tu seras toujours malade. Ça veut pas dire que tu pèseras 40 kilos toute ta vie, ça veut juste dire que ça restera toujours dans un coin de la tête. Quand on a des moments difficiles, ça peut toujours revenir. Alors oui et non. Ça dépend de sa force et ça dépend de son envie de vouloir rester loin de ça, je pense. Et je pense qu'on peut complètement en guérir. Je dis pas que je retomberai jamais malade, mais j'en ai absolument pas envie. Et dès qu'il y a des tout petits signaux alarmants, je tire la sonnette et j'en parle direct. Pendant le confinement, pour moi c'était pas facile, du coup j'en ai parlé avec mes parents aussi parce que j'avais des moments où j'ai failli aller faire un peu trop de sport ou contrôler un peu trop ce que je mange, ce genre de trucs. La semaine dernière c'était compliqué pour moi aussi et pourtant je n'ai pas du tout pensé à la nourriture. Je me suis pas du tout focalisée sur le fait que mon corps est comme ci comme ça, enfin juste je laisse aller et j'accepte d'avoir des émotions. J'accepte de souffrir de temps en temps. Quand je vois des photos de moi de l'époque, et là du coup je vais vous en montrer, donc vraiment s'il vous plaît si vous êtes trop sensible à ce genre d'image, zappez. Quand je vois des photos de moi à cette époque, je ressens tout de suite ce mal-être que je sentais et je trouve ça affreux parce que personne n'a envie de ressembler à ça, sauf les personnes malades. Et j'avais aucune forme de vie en moi, j'ai l'impression d'être éteinte. Mis à part le fait d'être totalement maigre, j'ai l'impression de ne plus avoir de joie en moi et d'avoir perdu un bout de ma vie, d'avoir loupé une période de ma vie et de m'être fait tellement de mal alors que je méritais pas ça. Et c'est moi qui me suis fait ce mal là en fait. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je vois pas comment un être humain peut se faire tant de mal à soi-même. Et pourtant, je l'ai fait moi-même. Et je l'ai accepté totalement. Un truc qui m'a fait vachement de mal aussi par rapport à tout ça, c'est ce que j'ai fait subir à mes proches. Donc mes parents surtout, et ma sœur. Je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Ma mère m'a avoué quelques années plus tard m'avoir vue mourir, m'avoir vue éteinte. Et quand il y a une maman qui vous dit ça, c'est compliqué quoi. Bon. Je vais arrêter de parler maintenant parce que sinon je vais commencer à pleurer alors que c'est absolument pas le but. Parce que justement cette vidéo est positive, je suis arrivée à m'en sortir, je suis là où je suis maintenant. Vous pouvez le faire aussi, vos proches peuvent le faire aussi, toute personne malade peut entreprendre la guérison tant qu'il est bien entouré. Il y a de l'espoir. Je sais pas si cette vidéo a été utile, je pense que ça a été un chaos, mais ça je le verrai au montage. Je voulais vraiment juste vous témoigner un petit peu et puis vous montrer ce que c'est vu de l'intérieur. Parce que cette maladie reste encore incomprise et même si moi je la comprends pas, peut-être que j'aurais pu vous donner quelques réponses. Je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires. Et puis c'est peut-être pas mal aussi si vous pouvez témoigner. En tout cas soutenir les personnes qui souffrent, ce serait chouette. Et puis surtout ne jugez pas s'il vous plaît, soyez gentils. Ivy descend de la table. Et puis prenez soin de vous.
En attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous fais des énormes bisous.